année. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette bonne année? J'ai envie de vous dire de la réussite, de la santé, hein, parce que c'est un peu ce qui nous inquiète en ce moment. Personnellement, en 2021, j'ai vécu beaucoup de choses intéressantes. J'espère que ça a été pour vous, même si cette année avait quand même pas mal commencé, on va dire, avec les confinements, tout ça. J'ai l'impression qu'il y aura mieux un peu en cette fin d'année, même si c'est pas encore ça avec les nouveaux variants. Mais on espère qu'en 2022, ça ira beaucoup mieux avec ce fichu virus qui nous emmerde, on va le dire, depuis 2 ans. Bref, cette année pour cette vidéo, comme c'est une tradition sur la chaîne, je vais vous faire le bilan de mon année 2021 et je vais vous expliquer quelques projets que j'ai pour moi en 2022. On va commencer par le bilan série. Voilà, j'ai pas envie tout de suite de commencer par mes lectures, donc en bilan série, j'ai envie de vous parler de 3 séries en particulier. La première, mon gros coup de cœur de cette année, et celle-là je l'ai signée comme série, c'est Once Upon a Time. Je la connaissais de nom, je l'avais jamais regardée. Quand je l'ai vue sur Disney+, honnêtement j'ai commencé à la mettre et je l'ai quasiment fait d'une traite. J'ai juste fait une pause entre la 6ème et la 7ème saison, et la 7ème saison je l'ai regardée il y a quelques semaines, j'ai envie de vous dire, je l'ai fini il y a quelques semaines, et c'est une série que vraiment j'ai adoré. J'ai adoré ce mélange de contes, la déformation de certains contes. Honnêtement il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette série, honnêtement je sais pas si une vidéo sur cette série peut vous intéresser, mais voilà, vous retrouvez beaucoup de contes dans cette série, mais en passant vraiment de Cendrillon, Blanche-Neige à Peter Pan, à l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu ce livre, parce que je connaissais pas du tout. Et vous avez pas que des contes, hein, parce que vous retrouvez le capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Enfin c'est vraiment un mélange de toutes ces œuvres qui nous ont bercés, soit dans notre enfance, soit qu'on en a tous entendu parler. Bref, j'ai adoré cette série, vraiment mon gros coup de cœur. Je vais pas m'épancher plus parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Deuxième série que pour l'instant j'ai mis en grosse pause parce que j'ai beaucoup de mal depuis que les acteurs ont changé, c'est The Crown. J'avais bien aimé la saison 1, bien aimé la saison 2, j'ai commencé la saison 3 là où les acteurs ont changé, et je vous avoue que j'accroche beaucoup moins avec ces nouveaux acteurs. Voilà, celle qui fait la reine d'Angleterre maintenant, j'ai beaucoup de mal à accrocher. Donc pour l'instant c'est vraiment une série vraiment que j'ai mis de côté. Et la bonne surprise de cette fin d'année, c'est la saison 2 de The Witcher. Mon dieu, cette saison, cette saison, elle m'a rendu ouf cette saison. Et la fin de cette saison, mon dieu, la fin de cette saison, au secours. Enfin, au secours dans le bon sens, c'est qu'on a envie de savoir la saison 3. Et donc du coup je me suis dit cette saga, hein, parce qu'à la base ce sont des livres, d'ailleurs je ne sais plus par qui c'est écrit parce que c'est un nom un peu compliqué, mais cette série là, je vais pas pouvoir attendre je sais pas combien d'années avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc je me suis pris comme résolution cette année de lire les livres The Witcher, c'est pas possible, je peux pas m'en arrêter là, ça me hante un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer. Avec cette dernière scène de la saison, c'est pas possible. Donc je vais vraiment essayer de lire ces livres là cette année parce que c'est juste pas possible. Et j'ai un ami d'ailleurs, petite dédicace qui passe par là, ça m'étonnerait mais bon c'est jamais, qui les a lus et il me dit dans la série il manque beaucoup de choses qui sont présentes dans les romans, donc j'ai envie de lire les romans. Voilà, c'est une de mes premières résolutions de cette année, c'est de lire les romans The Witcher. Alors pour les films, cette année j'ai pas eu de coup de cœur et je crois pas avoir vu de nouveaux films concrètement. J'ai pas eu de coup de cœur, il y a plein de films que j'ai revus qui m'ont fait du bien, mais de nouveaux films j'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas des films qui m'ont marqué quoi. Dont une grande déception quand même en ce début d'année, c'est quand j'ai vu le live action de Mulan et je me suis demandé si c'était une blague. Donc, concrètement ce film, je me suis demandé si c'était pas une grosse blague. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec certains films que j'ai pu découvrir, mais ouais, il n'y a pas eu de coup de cœur et c'est un peu un regret. Pour 2022, je vais m'inspirer du post que Netflix a fait ces derniers temps. Voilà, de propositions de 100 classiques qui sont disponibles sur Netflix. Je vais essayer de m'inspirer de cette liste pour essayer d'en découvrir d'autres, puisqu'il y en a pas mal que je ne connais pas finalement. Et pourquoi pas vous les caser dans les chroniques aussi, si l'occasion s'y prête. Alors, côté livre, pareil, il n'y a pas eu de coup de cœur monumental, sachant que j'ai pas vraiment beaucoup lu en fait cette année. Je crois que je suis autour d'une vingtaine de livres, j'ai pas mon carnet avec moi, mais voilà, j'ai pas eu de gros coup de cœur, j'en ai pas eu du tout d'ailleurs. Concrètement j'ai aimé relire certains livres, ça oui, que ça soit Les Filles au chocolat que je suis en train de relire pour vous chroniquer vraiment cette série dans sa globalité, de pouvoir vous faire une vidéo aussi adaptation BD aussi, parce que voilà, c'est une question que je me pose, parce qu'on parle beaucoup de romans qui sont adaptés en série, en film, mais en BD on en entend moins parler, donc là c'est le cas, je vais commencer par eux. J'ai beaucoup aimé redécouvrir Au cœur des forêts de Christian Signol, franchement c'est un livre aussi que j'adore. Voilà, j'ai fait de belles relectures, j'ai eu des déceptions dans les livres honnêtement, j'ai des livres que j'ai abandonnés, c'était le cas de Tous en cœur je crois il me semble, de Jill Hornby. Des livres que j'ai pas trop aimés, qui m'ont un peu déçu, mais pas de coup de cœur. Voilà, c'est un peu mon regret de cette année, j'ai pas eu de coup de cœur. Peut-être que pour 2022 je vais essayer de sélectionner un peu mieux mes livres et de me dire aussi que si le livre me plaît pas, bah tant pis je l'abandonne. Voilà, je l'ai fait pour Tous en
cœur. J'espère le faire un peu plus en 2022 et de moins me mettre la pression aussi sur mes lectures. Ça c'est aussi un challenge pour moi. Et dans les côtés visite, de découverte honnêtement, de patrimoine, voilà, je vais essayer d'en parler un peu plus sur cette chaîne. Je croise les doigts parce que c'est vraiment pas évident pour moi. Mais voilà, j'ai fait de très belles découvertes cette année malgré un début d'année compliqué. J'ai quand même découvert le Commonwealth Warcraft Experience à Borin. Donc voilà, c'est un peu là où on fabrique toutes les pierres tombales, toutes les ferronneries, tout ça pour le monde entier. Donc pour les cimetières du Commonwealth. Donc les cimetières du Commonwealth, hein, pour ceux qui se situent pas, c'est souvent les cimetières de la première, seconde guerre mondiale qu'on peut retrouver dans le nord de la France, mais vous en avez aussi partout dans le monde. C'est une des belles découvertes que j'ai pu faire. J'ai découvert en cette fin d'année beaucoup plus de choses. J'ai découvert la carrière Wellington à Arras finalement, j'ai découvert Amiens, j'ai revisité Lille mais dans des quartiers que je ne connaissais pas. J'ai pu aller à Nausicaa et à Boulogne-sur-Mer. Voilà, Nausicaa c'est vraiment un des aquariums qui me faisait rêver quand j'étais petite. Voilà, j'adore les aquariums, j'adore le monde marin ou en général. Donc vraiment pour moi c'était une belle surprise d'y aller, une belle découverte. Après même si c'était dans un cadre du stage, j'étais vraiment contente de faire mon stage aux Archives de Paris cet été. Voilà, j'ai découvert un autre monde, un autre univers. C'est vraiment aussi un lieu que j'ai beaucoup aimé y travailler aussi. J'ai pu vraiment voir des documents que vraiment, enfin, peu de monde ont pu les voir. Pour tout ça, vraiment, je suis reconnaissante de 2021. Pour toutes ces découvertes, pour toutes ces rencontres aussi que j'ai pu faire. C'est vraiment une année qui m'a beaucoup apporté malgré que c'est un peu mal commencé. Il y a eu aussi beaucoup d'absences en 2021 sur cette chaîne pour de nombreuses raisons. Tout simplement, la raison numéro 1, c'est mes cours. Voilà, je finis mon master, mais voilà, c'est quand même un master qui me demande du temps, donc je suis pas tout le temps disposée à faire des vidéos parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Mais je n'ai pas vraiment le temps de lire, donc si je lis pas, j'ai pas forcément de matière à vous faire des vidéos. C'est aussi ça le problème. Là, j'essaie de faire des vidéos dans un format différent pour 2022 pour essayer d'en mettre un peu plus parce que théoriquement, ce sont des vidéos qui me demanderaient un peu moins de temps que des grosses chroniques avec 3-5 livres. J'essaye de voir d'autres formats, je vais les tester cette année, j'espère que ça vous plaira. La fin d'année aussi a été compliquée pour moi sur le plan personnel, c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de vidéos. Voilà, j'ai pas à me pencher là, mais voilà, ça a été un peu compliqué pour moi. Il y a eu aussi un accident d'ordinateur au mois de septembre qui fait que j'avais perdu de nombreux scripts dont mon rapport de stage. Pour ceux qui m'avaient suivi sur Instagram, j'avais eu les boules. Mais voilà, et donc j'ai perdu énormément de scripts comme la biographie de Stevenson que j'avais faite et que je pensais vous présenter avant cette fin d'année. Mais voilà, j'y avais passé beaucoup de temps, je l'ai perdu, j'avais la rage, j'ai pas eu le courage de la refaire, honnêtement. Bon là, je vais la refaire, hein, je la recommence, je recommence à rescripter toutes ces vidéos là que j'ai perdues. Mais voilà, en septembre, octobre, novembre, décembre, je n'ai vraiment pas eu le courage de le faire. Mais alors vraiment pas. J'étais tellement dégoûtée que vraiment j'en pouvais plus. Et peu après, j'ai voulu faire des vidéos gastronomie. Et attendez, je vous laisse un extrait TikTok ici parce que franchement c'était drôle. Alors s'il y en a qui sont moqueurs, c'est le moment de rire parce que voici le cadavre 1, le cadavre 2. Donc ça se voit que c'est complètement une catastrophe. Par contre, si quelqu'un sait faire du caramel avec du beurre, je suis preneuse. Je suis preneuse de tout conseil. Donc voilà, j'avais essayé de faire une tarte tatin. Le caramel en général, j'ai pas trop de mal à le faire. Et là, je sais pas pourquoi, rien n'allait dans cette recette. Voilà, vous avez vu 2 boudins concrètement, 2 cadavres sur cette vidéo, sur cet extrait de vidéo. C'était vraiment une grosse catastrophe. J'ai pas d'autres mots. Voilà, c'est à part rire de ça, je pouvais rien en faire. Et après, c'est vraiment quelque chose qui m'a découragée à faire des vidéos gastronomie sur cette fin d'année, tout simplement. J'avais plus goût et voilà, avec le stress des cours, avec voilà, mes petits problèmes personnels qui sont arrivés, tout ça, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me relancer. Mais là, je rassure tout le monde, ça va beaucoup mieux et j'ai des projets pour 2022. Alors pour 2022, bien évidemment, il y aura toujours l'édition du Tour du Monde en 80 jours, le challenge littéraire que j'avais lancé il y a 2 ans. Il y aura une 3e édition cette année parce que voilà, c'est un petit truc qui me tient à cœur et que j'aime faire. Et ça sera encore autour d'un livre de Jules Verne. Lequel, je sais pas, je me suis encore pas décidée, j'hésite entre 3. Même si à mon avis, il y en a un qui va se détacher assez rapidement. Mais voilà, j'hésite encore. Donc ça sera encore autour d'un livre de Jules Verne. Donc il y aura une chronique zoom sur donc le livre qui va nous accompagner pendant ce challenge. Plus voilà la vidéo présentation des petites questions et de la palle. Voilà, ça c'est quelque chose qui va revenir. Vous avez dû le voir normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo si vous me suivez que mon aspect visuel a changé. Sauf les miniatures. Les miniatures je les aime et je garde ce format là, je les aime bien. Mais ma photo de profil sur les réseaux sociaux a dû changer, les photos de couverture aussi, la bannière YouTube aussi. J'essaye de maintenant uniformiser mon contenu de l'aspect visuel. C'est quelque chose que j'ai appris au cours d'une formation sur les associations, au cours de communication. J'essaye de les appliquer, même si ça va pas forcément être évident tous les jours. Enfin, j'essaye d'appliquer ces choses là et donc du coup mon identité visuelle, j'essaye de la faire. J'ai dessiné mon propre logo, si vous l'avez pas vu, vous le mets
à l'écran. Voilà, nous avons ce dessin d'une fille, donc qui est moi, qui est de mon ancienne photo de profil. Donc je l'ai dessiné avec un beffroi pour le côté patrimoine, avec un aperçu d'un fouet et de l'ail pour le côté gastronomie et d'un livre pour la littérature, puisque c'est vraiment quelque chose que je parle beaucoup sur cette chaîne. Et j'ai mis quelques orchidées pour apporter cette petite couleur de jaune et de rouge qui seront aussi mes couleurs avec le violet. Et pourquoi les orchidées? Parce que tout simplement c'est ma fleur préférée. En parlant de réseaux sociaux, j'ai ouvert aussi un compte TikTok. Je sais encore pas comment l'utiliser, il y a quelques trucs qui traînent dessus. Je sais vraiment pas quoi en faire encore de ce réseau. Twitter non plus, mais par contre j'espère pouvoir développer un peu plus Facebook honnêtement avec le contenu. Donc on va j'essaie de réfléchir encore un peu à comment je vais faire. Et j'hésite aussi à reprendre mon ancien site web en fait pour avoir un lieu en fait où on réunit tout ce qui me passionne en fait et tout ce que j'ai envie de partager. Sur YouTube c'était un peu plus la littérature qui ressortait, même si je parle un peu de gastronomie, et j'espère vraiment parler un peu plus patrimoine sur cette chaîne en fait, parce que c'est un peu pour ça aussi que je l'ai créé, c'était pas que pour la littérature. Instagram c'est vraiment orienté, vraiment patrimoine, c'est vraiment orienté de ça, même si je pense parler un peu plus littérature au fil du temps. Il y a toujours le compte du Tour du Monde en 80 jours, le challenge là que j'avais créé. J'espère aussi être un peu plus active puisque finalement il y a quand même des gens qui suivent cette page, qui trouvent les posts, donc je vais essayer de développer un peu plus. Mais voilà, je me mets pas encore trop la pression. Si je me mets de la pression, je vais pas y arriver. Et je réfléchis à ce site web pour avoir en fait des articles autant patrimoine que gastronomie, que livres, que séries, que films, enfin bref, un truc qui réunit un peu tout, un peu toutes les valeurs et les choses que j'ai envie de partager en fait depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je vais essayer vraiment de développer un peu tout ça. Normalement, je vais avoir du temps. Voilà, normalement, puisque j'ai bientôt fini mon master, donc normalement, j'ai du temps qui va se libérer. Puisque normalement, quand je vais rentrer chez moi, après, j'aurai plus une tonne de travail à fournir. Enfin, c'est ce qu'on espère tous. Puisqu'on parle réseaux sociaux, alors sur YouTube, je pense pas qu'il y ait de grosses catégories de vidéos qui va apparaître. Peut-être une ou deux. J'aimerais bien lancer le théâtre. J'ai beaucoup de pièces de théâtre que je voulais vous chroniquer. J'espère commencer cette année. J'espère avoir le temps. Sincèrement, j'espère avoir le temps et avoir le courage de le faire parce que bon, voilà, ça reste du théâtre et c'est pas mon genre de prédilection. Mais aussi parce que j'aimerais bien aussi vous faire découvrir des genres littéraires que peut-être on ne découvre pas assez sur YouTube et qui valent la peine, comme la poésie et le théâtre. Alors la poésie, ça sera pas maintenant parce qu'honnêtement, c'est pas un genre avec lequel je suis vraiment en bon feeling. La poésie, c'est pas mon délire. Franchement, c'est pas mon délire, mais voilà, il y a quand même des poètes que ça va, honnêtement. Victor Hugo, Lamartine, enfin tout ce qui dit 19e, ça va. Du Bellay, c'est mort. Du Bellay, me demandez pas du Bellay, c'est mort. Du Bellay m'a traumatisé pendant ma licence de lettres, je vais pas en entendre parler. Et voilà, le théâtre, c'est encore un genre que j'aime bien, donc je vais essayer de m'y mettre. J'aimerais bien vous faire découvrir aussi d'autres auteurs cette année, même si la priorité restera Andersen. Normalement, si tout va bien, vous allez le voir là ces prochaines semaines, des vidéos autour de ses contes. Stevenson aussi, j'aimerais beaucoup que ça soit calé pendant ce premier semestre 2022. Après, on verra ce que je vais faire dans le deuxième semestre de 2022, je me laisse encore le choix. Cette année, je me lance aussi pour objectif de vous faire la chronique saga sur les enfants de la résistance, écrit par Benoît Hers et Vincent Digaumier. C'est une saga que j'adore. Moi, je vous parlerai des 5 premiers tomes puisqu'il y a 7 tomes qui sont sortis et je pense que c'est pas la fin, mais j'aimerais vraiment vous parler de cette saga parce que c'est juste incroyable. C'est une saga de BD à la portée de tous. À chaque fois que j'ai recommandé cette BD, tout le monde l'a aimée. Donc voilà, j'espère vraiment lui rendre hommage à cette BD, donc j'aimerais vraiment faire une vidéo là-dessus. Donc je vais pas mettre du temps à la sortir. Et il y a aussi la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola que j'aimerais vraiment commencer cette année. J'ai les 5 premiers tomes, vous savez, c'est la longue série là de 20 tomes. J'aimerais au moins vous en faire une cette année de vidéo que je lise enfin ces 5 premiers tomes. Je la finirai pas cette année, ça c'est sûr, mais voilà, au moins la commencer, ça j'aimerais bien. Bref, quoi vous dire de plus? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Personnellement, je n'ai pas fait de résolution à part voilà, des petits objectifs pour ma chaîne, des objectifs lecture, voilà, mais j'ai pas vraiment de résolution cette année. J'en ai marre d'en prendre puisque je respecte pas. Il y en a peut-être une que j'ai partagée avec vous parce que c'est quelque chose que j'avais commencé en 2021 et que j'aimerais vraiment m'améliorer en 2022, c'est d'être un peu plus éco-responsable. Cette année, j'ai été davantage au vrac, notamment acheter des choses en vrac, même dans les produits ménagers, utiliser des trucs un peu meilleurs pour l'environnement et pour la santé au passage. J'aimerais vraiment me continuer sur cette vibes. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année. Personnellement, je ne sais pas s'il y a des vidéos que vous aimeriez bien voir. Alors je sais que mes vidéos gastronomie sont souvent attendues, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi de si je réussis la recette ou pas et si je me décourage pas, mais voilà, on va essayer d'en faire un peu plus cette année. Mais voilà, je sais pas s'il y a d'autres formats de vidéos que j'aimerais voir, comme des vlogs par exemple. Moi personnellement, j'en ai prévu quelques-uns cette année. Je trouve aussi que c'est sympa à faire comme autre format, ça on se prend moins la tête, c'est plus facile à monter aussi, mais voilà, c'est vraiment quelque chose où on se prend moins la tête, donc moi j'aime bien personnellement. Je sais pas si vous ça vous plairait, honnêtement n'hésitez pas à me le dire, ou si vous voulez voir autre chose autour des lectures, si vous
faire des suggestions de vidéos autour d'auteurs, des auteurs que vous avez envie de découvrir, des thématiques que vous avez envie de découvrir, parce que si vous débarquez sur cette chaîne et que vous avez regardé jusqu'ici, bah merci beaucoup et bienvenue parmi nous. Mais voilà, si vous avez des thématiques que vous avez envie de découvrir, puisque moi je fais des chroniques autour de thématiques, bah n'hésitez pas à me le dire non plus, moi j'en ai en réserve, hein. Il faut juste que je les livre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les faire partager ou faire des suggestions aussi. Je renouvelle mes vœux pour 2022, voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous, j'espère que vous allez pouvoir accomplir de belles choses aussi, des projets. Et pour 2022, je vous souhaite encore de belles lectures pour ceux qui aiment lire, de belles découvertes pour ceux qui aiment voyager, le patrimoine, etc. Moi je me le souhaite aussi, honnêtement. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et c'est reparti pour 2022. Tchuss!